Bonjour, APG est très heureux de vous offrir pour la 4e année consécutive le film officiel des 7e rencontres du SNAV, ici à La Réunion. À très bientôt. Je suis extrêmement ému et fier d'être devant vous aujourd'hui pour ouvrir cette édition très spéciale des 7e rencontres des métiers du voyage et du tourisme. Les agences de voyage ont toujours répondu présent pour accompagner le développement touristique de notre île. Les professionnels du tourisme que nous sommes mesurent le travail immense à faire pour mettre La Réunion on the map. Je déclare ouverte les 7e rencontres des métiers du voyage et du tourisme. Je vous remercie. L'occasion m'est donc offerte ici de vous renouveler mes plus vifs encouragements face aux difficultés que vous rencontrez tous les jours et les enjeux auxquels vous devez faire face. Je voudrais pour conclure saluer les nombreux spécialistes ayant répondu à votre invitation. Je salue aussi la qualité des sujets qui, je risque la formule, seront traités durant ces jours de travaux. Je ne doute point que vos échanges permettront une meilleure appropriation de la politique touristique en vigueur dans notre île. Merci Madame la députée maire. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement Monsieur Georges Colson, que j'ai rencontré juste avant l'ouverture de cette cérémonie et qui me semble avoir beaucoup d'entrain, d'avoir choisi La Réunion pour organiser cette convention. Je comprends parfaitement que vous ayez souhaité garder le meilleur voyage pour la fin. Je veux par ailleurs vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli au cours de vos 3 mandats successifs en tant que président du SNAV et vous souhaiter évidemment une excellente continuation avec votre épouse pour la suite. Monsieur Lorion a parlé de ton entrain. Tu as un challenge là maintenant. Yes. C'est d'avoir autant d'entrain que Madame la députée maire. Est-ce que c'est faisable? C'est faisable. Je suis quelque peu ébahi de la teneur de l'ensemble de vos propos. En particulier, Catherine, j'ai été frappé par tes paroles qui sont à la fois chaleureuses, humaines, souriantes, mais également extrêmement professionnelles. Mais je suis fier d'avoir une représentante ici à La Réunion de ta qualité. Je voudrais vous souhaiter à vous tous, d'abord vous redire toute la joie que j'ai eue de vous retrouver. Mesdames, de vous embrasser. Je vais vous dire aussi messieurs, parce que de plus en plus, dans notre métier, on ne sait plus qui est qui. Vous me tenez à cœur. What? What do you say? C'est qu'est-ce que c'est? Donc, dans un mois, ça c'est un coup de Jean-Marc. Vous souhaitez quand même des journées studieuses profondes, des moments de détente comme celle de ce soir en compagnie d'Air France, agréable et joyeuse. Et puis samedi, une partie de découverte. Le soir, on se retrouvera, une belle conférence, je pense. Et ensuite, une clôture, un dîner de gala. Et puis dimanche, la découverte libre de La Réunion, que vous allez aimer, comme je l'ai aimé, comme je l'aime, et comme je l'aimerai. Merci.
SNAV est allé faire un micro-trottoir pour aller interroger les clients. Essayer de savoir, justement, ce que je disais, quelle est l'image aujourd'hui des agences de voyage. Alors si je vous dis agence de voyage, vous pensez? Je pense vacances. On va répondre justement très simplement à quelque chose de très compliqué, qui est celui du rêve, de l'évasion. Évidemment, ça a une valeur scientifique, mais ça reflète véritablement la réalité de ce travail du micro-trottoir. Alors, j'aimerais, pendant que nos intervenants se sont rassis, j'aimerais vous interroger, juste vous demander ce que ça signifie pour vous quand vous écoutez ça. Quelle est votre première réaction spontanée? Les gens n'ont pas de besoin précis. Enfin, c'est un truc qui m'avait surpris. Là. Il y en a un, c'était vraiment très flou ce qu'il annonçait, et il voulait que les gens lui donnent une réponse précise. Je pense que ça va pas être simple quand t'as pas l'info au départ. Il n'y a absolument personne qui a dit je vais dans une agence parce que j'ai une meilleure protection. Parce qu'il sera peut-être plus facile de récupérer les anciens qui ont connu les agences physiques, qui ont basculé sur Internet, tandis que ceux qui n'ont jamais connu l'agence physique, ce sera peut-être plus difficile. La dernière intervention, c'est celle que j'ai préférée. Cette notion de sur-mesure, cette notion d'écoute, ce qu'on ne trouve pas, ce qu'on ne trouvera pas, je pense, sur Internet, en tout cas rapidement. C'est le point d'accroche sur lequel l'agence doit se battre. Le mot Internet est revenu à chacune des interventions. On a un peu l'impression que les clients, et on s'en rencontre en agence, eh bien clairement viennent en agence pensant détenir l'information. Le client, il faut le prendre en charge dès qu'il part de chez lui et on l'accompagne jusqu'au moment où il revient chez lui. Quand on regarde l'ensemble des interventions, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de clichés dans la tête des gens, beaucoup de petites choses qui ne sont pas la réalité au quotidien de notre métier, et donc il y a certainement matière à travailler en tous les cas en communication, parce qu'on connaît très mal notre métier finalement. On n'a pas su communiquer auprès des clients la valeur ajoutée des agences. Est-ce que ça n'est qu'un problème d'image, ou est-ce que c'est plus profond que ça? Ça fait longtemps que je souhaite qu'on communique sur les avantages, les plus-values, les points forts de notre métier. Et on a l'impression que finalement l'agent de voyage attend que quelqu'un d'autre fasse le job à sa place. Je ne vais pas être plus sévère. Non. Parce que je pense que ce qui a considérablement bougé, ce sont les modes opératoires dans les achats. Puis les typologies aussi d'achat. C'est bien dit là dans l'exposé. Ils expliquent que certains types de produits sont plus facilement réservables sur un média, et puis d'autres, où il y a du conseil, nécessitent une entrevue ou l'entretien avec un professionnel. Je mets 350 €, j'ai pas beaucoup de compétences. Agence 3-4 postes. Je veux viser ma zone de chalandise, 25 km autour de Brignoles. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je peux être présent? Et est-ce que je peux aller sur Facebook? Le consommateur, le client, l'objectif c'est de le ramener dans nos points de vente. On est des commerçants. Et c'est vrai que dans les agences de voyage aujourd'hui, la place de ce que le marketing n'avait pas hier, le marketing aujourd'hui est en train de rentrer, mais de manière massive. Et vous n'arrêtez pas de parler de vente privée, mais je suis désolé, moi, vente privée, c'est pas un agent de voyage. C'est un super marketeur. Moi, je suis parmi les seniors d'agence, comme disait Didier, je crois. On a raté le coche depuis le début. Parce qu'on n'a pas suivi l'évolution des prix proposés. Ce qu'on a vu dans le film, on a entendu prix et intermédiaire. Intermédiaire, c'est un mot qui a disparu depuis la loi du 13 juillet 92. Je vais sur GDS, à Amadeus, je vends un trajet, peu importe lequel, je vois un tarif. Le même trajet, sur ce tarif qui est affiché, hors taxe, donc je prends ma marge, le même tarif est proposé, soit par le TO, soit par la compagnie aérienne, hors taxe, qui est acheté directement par l'internaute. Donc moi je considère que je suis déjà concurrencé. Ça, on est réellement quasiment des médecins, des psychologues. On est dans la qualité d'écoute, c'est ce qui est donné pour cibler le conseil. Je pense que là-dessus, dans la sémantique, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse. On leur met cette étiquette d'agent. Agent SNCF, quelque chose d'assez trop lourd par rapport à
la diversité d'esprit qu'on a besoin pour répondre à cette finesse d'étude du client. Le client, c'est le client de l'ensemble de cette salle. Il est le client des compagnies aériennes. Il est le client du GDS. Il est le client du tour opérateur, des réceptifs. Il est notre client. Et il faut que nous, tous, on devienne un tout petit peu plus intelligents, qu'effectivement les outils, ils soient utilisés à bon escient. Et je pense que là, le client ne se posera plus la question si c'est aller sur l'Internet ou aller sur l'agence physique. Il ira sur le meilleur de nous parce qu'on saura faire la différence. Merci Adriana. Bonjour, alors moi j'ai adoré le micro-trottoir de ce matin avec l'interview des différents consommateurs et clients, les différences de population, des personnes interrogées, et la première dame m'a tout de suite interpellée parce que c'est une personne qui travaillait avec les agences de voyage, et puis elle a dit mais maintenant je passe avec mon association qui organise des groupes pour moi, donc ça me fait réfléchir sur la manière dont on peut travailler aussi toute une population de retraités avec des voyages de groupe. Voilà. De voyages à forfait vendus en Belgique en 2013, c'est ça? Oui, c'est bien ça. 2,5 millions pour une population de 11 millions. 11 millions d'habitants. Juste pour, évidemment, pour mettre en lumière pour notre auditoire, en France, c'est quasiment 65 millions d'habitants et c'est près de 4 millions de forfaits vendus chaque année. Et il y a combien d'agences de voyage au total? Il y a pour l'instant 1650 agences en Belgique. Avec Internet, il y a de plus en plus de packages qui sont vendus via le net. Ouais. Et que les agences font de mieux en mieux, je dirais, leur métier parce qu'ils font plus des voyages sur mesure. Si on en croit l'Organisation mondiale du tourisme, 2013 a été plus 5% en termes d'arrivée en Europe. Mais plus 5%, c'est surtout du trafic intra-européen. Il y a près de 500 millions de visiteurs en Europe, dont 80% de visiteurs intra-européens, le reste venant de pays tiers. Le marché allemand a connu encore une année 2013 excellente avec plus 5%. Les autres marchés, c'était un peu plus contrasté, notamment le marché britannique. Le marché hollandais n'a pas été exceptionnel en 2013. Bonjour, Martine Roussel de Troyes en Champagne. Quand vous annoncez vos taux de com, j'ai vu que ça fait frémir la salle parce que c'est quand même relativement bas. Est-ce que, comme nous, vous développez le package dynamique pour améliorer ses marges, notamment avec des réceptifs? Oui, on voit de plus en plus que les agences font des voyages sur mesure, qui font des contacts en direct avec les DMC pour augmenter leurs marges. Mais ils deviennent bien sûr à ce moment-là aussi organisateurs et donc ils prennent la responsabilité de l'exécution. Donc vous expliquez un petit peu quelle est la mission de cette commission juridique. Donc 2 missions principales. Première mission, informer et aider les adhérents à connaître, très joli, et appliquer les réglementations et contraintes juridiques s'imposant à eux. Deuxième mission, formuler des avis juridiques sur ces lois, sur les sujets qui touchent notre profession, de façon à informer les instances du SNAP. On a vu ce matin, c'est-à-dire le film, et l'importance de l'agent de voyage et de l'agence de voyage et de l'entreprise en fait qui est adhérente, ou en tout cas qui travaille dans notre branche, et comment elle fait pour rester sur le marché. Et la vocation d'un syndicat professionnel, c'est ça, c'est d'aider l'entreprise à rester sur le marché et à se développer. Et en tout cas, au moins à rester dans les meilleures conditions possibles, dans les temps qu'on connaît. Donc je suis Georges Famine, lobbyiste, je suis un métier assez particulier, puisque j'aide donc le SNAV depuis la loi Novelli 2008-2009 sur la rédaction de ces amendements. J'ai un tropisme plutôt parlementaire, puisque c'est le milieu dont je viens. J'identifie les projets de loi, les décrets, les directives et règlements européens qui sont susceptibles de représenter une menace ou une opportunité pour les professionnels du voyage que vous êtes. L'activité voyage d'affaires, 50% encore, reste totalement non contrôlée. Et donc, on est systématiquement en train de chercher
à aller grappiller des volumes qui nous échappent chez nos clients, qui les passent directement ou qui ne passent pas par une agence de voyage. Il est parfaitement clair que les ventes faites sur Internet sont à un niveau, le coût pour moyen Internet est inférieur à celui qui est sur les GDS. Et donc il faut retourner voir les GDS, il faut retourner voir les agences de voyage qui vont pouvoir expliquer à leurs clients que plutôt que de chercher le prix le plus bas, ils ont intérêt à chercher la qualité la plus haute et de gagner en fait ces 5%. Je pense que le meilleur moyen, parce que la question c'était comment augmenter les prix et faire des marges plus fortes, d'expérience, je pense que le meilleur moyen d'augmenter les prix, c'est d'investir à fond sur la qualité. Sur la qualité du produit et sur la connaissance du client. Qu'est-ce qu'elles font, les compagnies aériennes, aujourd'hui? Elles ont constaté, Jean-Louis l'a dit, Pierre l'a constaté, que le prix moyen du passager, prix moyen payé par le passager, a diminué. Pour diverses raisons. Une des raisons, c'est l'évolution d'Internet, l'évolution de la vente en ligne qui a fait que le voyageur qui est allé chercher lui-même son tarif est allé chercher le tarif le plus bas du fait de l'accessibilité à tous les tarifs. Et que font les compagnies aériennes aujourd'hui? Elles dépensent à peu près 7% de leurs recettes sur Internet. 7%, ça va rappeler aux agents de voyage d'il y a 10 ans quelque chose. Elles dépensent à peu près 7% pour le référencement et l'achat de mots-clés. C'est-à-dire qu'elles payent ce qu'elles payaient avant en termes de commission pour vendre moins cher. Alors, on a les agences en ligne tous les jours au téléphone, dans notre modèle, et on a également les compagnies. Je vais en parler quand même. Les agences, tout d'abord, ce qui remonte régulièrement de la part des agences, c'est qu'il devient de plus en plus compliqué de vendre un billet d'avion. C'était beaucoup plus simple il y a quelques temps en arrière, où il y avait un prix qui intégrait un bagage, un choix du siège, etc. Et en ce qui concerne la PST, il y a quelque chose qui est important pour nous, c'est notre cœur de métier, c'est la garantie aux consommateurs. Partant de là, pour augmenter la valeur ajoutée de nos adhérents, l'ensemble de nos adhérents, qu'ils soient tour opérateurs, agences de voyage, distributeurs, ou tous ceux qui peuvent émettre de la billetterie, on a réfléchi à la création du fonds de protection de voyageurs avec 2 parties. À l'ensemble des services ancillaires sur Amadeus et aujourd'hui commissionnés. Voilà. Et ben c'est ce qu'on appelle le sens de la promo, ça. Parce que quand on est une petite agence de voyage, on n'est pas les tailles des compagnies aériennes, et on ne peut pas mettre des fees à 0, ça c'est pas possible. En revanche, dire que ça vaut 0, ça c'est, franchement, ça c'est pas possible. Oui, c'était plutôt une réaction par rapport à la création d'un fonds pour les défaillances des compagnies aériennes, avec l'objectif de protéger l'utilisateur final, le voyageur. J'ai eu moi-même, il y a quelques années, l'occasion de travailler pour American Express, partie établissement, à l'époque où Air Liberté était à l'agonie. Et en fait, ce qu'on a mis en place, c'est que pour tous les paiements par carte, on ne remboursait la compagnie que lorsque le voyage a été volé. On a en France le tourisme honteux. J'aime bien cette approche. En tout cas, on a le tourisme pas fier. Je crois que effectivement, les Français ont une capacité à ne pas savoir accueillir avec chaleur, avec fierté les touristes, et du coup, à considérer que le touriste est au mieux une nuisance, il pollue, se déplace en autobus, vous voyez ce genre, et au pire un porte-monnaie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le plumer. De manière assez intéressante, quand on regarde une étude sur l'accueil et qu'on compare le ressenti des touristes venus en France par rapport à ceux qui sont allés dans des pays voisins, un des critères sur lequel on sous-performe, c'est assez intéressant, c'est la qualité et le rapport qualité-prix de la nourriture. Mais c'est vrai que le Français, particulièrement dans certaines régions, accueille mal le touriste, qu'il soit étranger ou français d'ailleurs. Puisque un touriste parisien va peut-être être étranger dans les Alpes, qu'elles soient du Nord ou enfin des Alpes du Nord ou des Alpes du Sud. Et c'est vrai qu'il y a toute une culture à changer. Alors, je vais
d'abord parler d'autre chose. Oui. Avant d'arriver. Oui, mais. Non, mais Tu vas répondre à la question. Non, mais bien sûr, Ah, je veux dire bon. aux assises, parce que j'ai envie de me lâcher là ce soir. Oui, alors vas-y. Mais c'est nouveau. C'est l'effet réunion. Mais je vais en garder sous le pied pour la prochaine fois quand même. Oui, non, mais vas-y. D'abord, sur ce qu'on dit là, sur les chiffres, c'est très très intéressant parce que moi j'oppose toujours les chiffres du tourisme en France aux autres chiffres français. C'est-à-dire que généralement on se compare, nous, avec toutes nos performances tourisme, à d'autres pays, directement. Non, il faut passer par l'échelon français. Par exemple, compétitivité, le tourisme est 7e, la France est 24e. Donc nous sommes peut-être le bon élève d'une classe de mauvais élèves. On m'a mis un titre pompeux, vice-président des producteurs, de dire que les agences du tourisme d'accueil qui ont été regroupées sous cette famille, certes sont des producteurs au sens technique du terme, mais exercent des métiers d'accueil très transversales sur le terrain. Et tout à l'heure, je ne partage pas tout à fait l'autoflagellation en ce qui concerne l'accueil. Nous sommes, je m'adresse ici à l'ensemble de la distribution, le dernier maillon de la chaîne qui accueillons les touristes, et nous le faisons, et quand Catherine, je pense, sera d'accord avec moi, avec beaucoup de passion. Et pour nous, le client, quand il arrive et quand il est envoyé et prescrit par des opérateurs comme vous, nous mettons autant de joie et de passion à les accueillir sur le terrain. Alors que quand une décision, un axe de décision, quand il est déjà au niveau de l'acceptation par nos administrations, il faut un temps, mais qui n'est plus du domaine de l'économique, pour leur mise en œuvre. C'est beaucoup trop long. On décide de faire une construction là, pour nous ça doit faire dans les 6 mois, et ben, au bout de 2 ans et demi, c'est toujours pas fait. Ne vous excitez pas trop sur PowerPoint. Ne passez pas 25 ans au comité de pilotage pour régler les problèmes, parce qu'entre-temps, le client s'est barré. Ne passez pas 25 ans à faire du reporting inutile, parce qu'aujourd'hui, l'action, dans le monde dans lequel nous vivons, est infiniment plus efficace que les réflexions qui durent une éternité. Georges, faire tes dernières rencontres ici, en tant que président du SNAV, dans l'hémisphère sud, dans ce petit territoire français, souvent oublié dans notre profession, est certainement le plus beau cadeau que tu nous fais. J'ai aussi l'honneur de te préparer à la surprise qui va suivre. Regarde bien, Georges. Les images valent beaucoup mieux qu'un long discours.
moi, c'est parfait. Et j'aimerais évidemment qu'on fasse un triomphe pour Monsieur Georges Colson. Je vous donne un grand merci en mon nom, au nom de Nicole, et puis aussi au nom de la profession. À bientôt. Allez,